l'alimentation scolaire change la donne, change tout pour beaucoup d'enfants sur le plan de la qualité des enseignements et apprentissages et au-delà. Succube Django 3, c'est un projet qui cible le bien-être des enfants. On commence avec l'enfant, on y va à sa famille, la communauté, l'école, les IEF, on y va jusqu'à les ICP, tous les acteurs, les DRDR dans l'agriculture, jusqu'au niveau national. Notre approche est intégrée et durable. Alimentation saine et éducation de qualité, c'est-à-dire des repas nutritifs qui améliorent l'acidité et la concentration, un enseignement renforcé, des environnements d'apprentissage stimulants. Les communautés, par une très forte contribution et mobilisation, ont mis en œuvre eux-mêmes le programme d'alimentation scolaire, ce qui nous a valu qu'à une enquête récente après l'arrêt des activités à Saint-Louis, qu'on a vérifié une fonctionnalité des cantines à 75%, un an après l'arrêt total des activités. Est-ce que ce programme peut être étendu à d'autres régions, autres que celles qui sont déjà visées? L'ajout par rapport au Sud, c'est que nous allons très tôt démarrer le transfert des écoles au gouvernement, pour que le gouvernement, les acteurs gouvernementaux eux-mêmes mettent en œuvre le programme sans même l'appui du projet, directement avec les communautés pour tester le modèle de transfert. La deuxième question, c'est un petit peu cette transition vers les produits locaux. Comment les produits locaux vont être intégrés davantage dans ces programmes-là? Donc c'est vraiment des dynamiques classiques qui sont utilisées pour s'assurer que les produits sont acceptés et que les habitudes culturelles et culinaires sont adaptées à la localité. Et après, on fait le renforcement de capacité des acteurs pour s'assurer qu'ils maîtrisent les choses. Alors que le Sénégal progresse vers une plus grande autosuffisance, grâce à son programme national d'alimentation scolaire, le projet Succube Django vient soutenir ces efforts tout en offrant des avantages mutuels évidents. Il garantit une prise en charge alimentaire quotidienne de qualité pour 135 000 enfants et leur offre des conditions d'apprentissage optimales. Et 50% environ de la population sénégalaise se situe dans l'espace scolaire. Si je prends en compte la population donc éducative que nous avons au niveau de l'éducation nationale, si j'y rajoute celle au niveau de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, les DARA, j'ai environ les 50% de la population sénégalaise. Adresser donc la question de la souveraineté alimentaire, c'est mettre un focus sur la question de la souveraineté alimentaire, donc c'est mettre le focus sur la question de l'alimentation scolaire. Donc l'enjeu, il est important. Les anciens disent, un enfant qui a faim n'entend pas le tam-tam. Donner à manger à l'école, c'est nourrir chaque enfant. Donner à manger à l'école, c'est rassurer des familles. Donner à manger à l'école, c'est lutter contre l'abandon. Donner à manger à l'école, c'est protéger la nation. Dans les villages à Saint-Louis, en Casamance, à Sédhiou, à Kolda, le repas scolaire devient un aimant. Il attire la présence, combat l'absence et retient l'espoir dans les bancs. La cantine devient une promesse. Elle dit à l'enfant, viens, 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 on prendra soin de toi. Parce qu'on ne peut pas dire à un enfant de porter le poids du monde avec un ventre vide. On ne peut pas dire à un enfant de porter le poids du monde avec un ventre vide.
Et pour y parvenir, il faut de la solidarité. Car pour aller plus vite, marche seul. Mais pour aller plus loin, marche avec les autres. Au-delà du chacun pour soi, la solidarité est source de joie. Elle nettoie les mauvais courants qui se déploient pour mener à bon port les convois. C'est nous. Dans un élan d'amour qui se côtoie, s'enracine, grandit et flamboie. Entre humains, elle est la meilleure loi. Sinon, ensemble, on se noie dans un désert de chacun pour soi. Qu'on soit voyelle ou consonne, qu'on soit femme ou homme, qu'on soit voyelle ou consonne, qu'on soit femme ou homme, soyons solidaires et unis contre ces vies qui basculent. Et si quelqu'un veut faire du bien, encourageons-le, aidons-le à beaucoup faire le bien. Pour le bien qu'il se fait en faisant du bien. Pour le bien qu'il fait à celui à qui il veut du bien. Pour le bien qu'il fait aux gens de bien qui le voient faire du bien. Si quelqu'un veut faire du bien, encourageons-le à beaucoup le faire. Car seul le bien est bien. Car seul le bien est le remède du mal. Si quelqu'un veut faire du bien, aidons-le. Aidons-le à bien le faire. Pour notre bien, pour le bien des enfants, pour le bien de l'éducation. Car seul le bien est bien. Car seul le bien est le remède du mal. Merci à tous pour le bien.